L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, 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 il est temps. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a y passe, coucher à rouler. Te aimer ôter, coucher à rouler. Toque mes basses, qu'on s'enrôler. Et ton y'a so Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens décédés, disons. Dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu les kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village, ou je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. Donc, mais on parle de kits disparus. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecteurs. Le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais les enquêtes se poursuivent. Mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles, surtout dans un processus comme celui-ci où nous utilisons un certain type d'équipement. On me dit que c'est le formulaire 01, mais je n'ai pas vraiment vérifié, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible, il n'est pas numéroté. Si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là. Ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir les formulaires de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc vous ne verrez plus, j'ai vu des vidéos où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'enrôler, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça. Nous avons évolué. Et ça signifie quoi? C'est bien pour ce processus, mais c'est davantage bien pour le futur de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses. C'est-à-dire l'énergie solaire que nous avons a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. C'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés, mais en fait toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. L'enrôlement multiple, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter.
Vous avez appris, il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre code QR et d'autres éléments, on ne peut pas dévoiler, nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects qui, d'après ce que j'ai suivi, sont passés aux aveux, mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade. En fait, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que notre loi, particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe? Vous venez vous enrôler, vous venez vous faire enrôler, et vous devez revenir après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur. Mais les législateurs congolais, conscients du fait que le pays est vaste, les infrastructures ne sont pas toujours comme il faut, et que les gens, même quand ils vont se faire enrôler, peut-être le premier jour, vous n'allez pas vous placer en ordre utile dans la file. Les législateurs ont préféré que nous recevions nos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous venez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. De même, ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des désavantages. On a vu dans des pays où le jour du scrutin, vous avez des milliers, si pas des millions de cartes d'électeurs, difficiles à gérer, difficiles à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas reliés, comme dans un distributeur, hein, si vous prenez l'argent je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine de limiter saura que vous avez déjà retiré l'argent sur le boulevard. Dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport, notre système, quand on fait on cherche à savoir, à retrouver les doublons, nous indique que ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc c'est parmi les premières informations que nous avons. Et nous pouvons déjà détecter cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela, mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublons et, dans certains cas, les déférer devant la justice. Donc, soyez rassurés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples, bien sûr, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice 2 fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. Nous avons révoqué notre chef d'antenne de Luilou, c'est dans le Lomami, dans la province de Lomami. Nous avons révoqué 2 agents temporaires du centre d'inscription dans l'antenne d'Engaliema qui ont tenté de délocaliser un kit au bénéfice d'un acteur politique. C'est des choses que nous avons faites sans peut-être faire du bruit, mais nous avons révoqué ces gens-là. Voilà. Et puis c'est ça aussi, le pays, la sanction. Quand quelqu'un fait quelque chose de ce genre-là, si la sanction ne suit pas, la CENI n'est pas juge. Alors, il y a plusieurs cas de remplacement du personnel temporaire du centre d'inscription et le remplacement des éléments de la police. Nous avons révoqué 20 agents opérationnels temporaires dans la province du Haut-Katanga pour monnayage des opérations d'identification et d'enrôlement. Et nous avons révoqué un contrôleur technique territorial à Lubero, dans le nord Kivu, pour harcèlement sexuel.
Nous avons aussi révoqué 2 agents commis au centre d'inscription de l'école primaire 1 Mont-Carmel dans la commune de Goma pour monnayage des opérations d'enrôlement. J'en profite pour vous informer que nous avons connu ce week-end un cas d'incendie d'un centre d'inscription dans la commune de Kimbanseke. Le centre d'inscription en question est situé au complexe scolaire Saint-Élie et ça a causé beaucoup de dégâts. Nous avons compté la perte de 2 kits, ainsi que l'école a perdu beaucoup de documents scolaires. Ce processus, la CENI l'a voulu transparent. Quand vous allez dans un centre d'inscription et vous trouvez que ce centre n'existe pas, il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre fictif. Je vois cette gymnastique est faite très facilement. On dit que c'est un centre fictif. Non, il y a des centres où la CENI ne pouvait pas s'y installer. Pourquoi? Parce que soit le propriétaire n'a plus voulu, le propriétaire de l'école n'a plus voulu de la CENI, ou bien l'école n'est plus une école, c'est devenu une église, ou même un débit de boisson. Il y a beaucoup de cas comme ça, où la toiture est partie. Donc c'est des cas comme ça. Donc il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre fictif, non. Il s'agit des problèmes qui nous ont empêchés d'ouvrir certains centres d'inscription, mais en réalité, nous les avons délocalisés. Ce processus, nous l'avons ouvert aux observateurs. Nous avons 13 organisations de la société civile qui ont été accréditées, avec un total de 1396 observateurs accrédités, dont 9 internationaux, 6 femmes, 3 hommes. Et pour les nationaux, nous avons 520 femmes et 876 hommes. Quant aux journalistes, il y a 31 organes de presse qui ont été accrédités. Au total, donc, 55 journalistes, dont 4 internationaux. Et pour les nationaux, c'est 13 femmes et 42 hommes. Nous avons eu un seul parti politique qui a demandé qu'on puisse accréditer ces témoins. Donc, au total, nous avons 8 témoins, dont 3 femmes et 5 hommes. La CENI rappelle que l'accréditation donne accès à l'observation des opérations dans les centres d'inscription. Alors, pourquoi nous avons permis ça? En fait, ce qu'ils font, on appelle ça l'observation de long terme. La CENI veut que ces opérations soient observées bien longtemps avant le scrutin. Comme ça, s'il y a des problèmes, on peut déjà les relever, les soulever, et puis les solutions pourraient être apportées. Nous-mêmes, nous avons beaucoup bénéficié du travail des observateurs. Chaque fois que nous avons eu des observations, nous avons vérifié leur véracité, et quand c'était vrai ou véridique, nous avons agi. Donc, la CENI tient à ce que ce processus soit approprié par les compatriotes, et nous vous encourageons à continuer à nous faire part de ce qui se passe pour que nous puissions travailler et répondre à vos attentes. Je vous remercie. Le Haut-Katanga, sauf si je me trompe, c'est la province la plus urbanisée de notre pays. Qui dit urbanisation dit infrastructure. Ça signifie quoi en réalité? En termes de nombre de centres d'inscription, d'abord il faut souligner une chose. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-23. Le nombre a substantiellement augmenté. Ça varie parce que si j'étends ça à l'espace Katanga, c'est au moins 25%. Il y en a qui ont augmenté de 30%. Donc, il faut d'abord noter que le nombre n'a pas été réduit parce qu'il n'y a aucune province qui a perdu. Toutes les provinces ont acquis quelque chose. Il y en a peut-être qui sont stationnaires, mais le Haut-Katanga et le reste du Grand Katanga ne comptent pas parmi les provinces qui ont perdu. Au contraire, elles ont gagné. Mais en plus, je disais que le Haut-Katanga, c'est la province la plus urbanisée. Comme ils ont des infrastructures, c'est la province qui a le plus grand nombre de centres d'inscription à 3 kits. C'est une nuance qu'il faut bien
comprendre. C'est-à-dire 27% des centres d'inscription à 3 kits sont situés dans le Haut-Katanga. Donc, si sur le plan nombre, c'est des centres essaimés à travers le pays, le nombre est paraît petit, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'agglomérations là-bas. Vous avez Lubumbashi, vous avez Likasi, vous avez Kipushi, vous avez Kasumbalesa, c'est-à-dire Kambov. Donc vous avez vraiment des centres urbains où il y a beaucoup de gens. Alors ils ont généralement 3 kits dans le centre. Du coup, le calcul est faussé si vous vous arrêtez au nombre de centres d'inscription. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à nos frères qui sont au Haut-Katanga, on a entendu les communiquer, nous voulons les rassurer qu'ils ont été pris en charge et ils continueront à l'être. Il n'y a aucune injustice contre aucune de nos provinces. La preuve, si vous prenez dans l'AO 1, vous verrez que nous avons reçu beaucoup d'appels. Oh non, et pas les gens se plaignaient et tout ça. Nous avons été patients. Aujourd'hui, les gens, nos agents temporaires se plaignent. Ils se plaignent du fait que pourquoi nous continuons à ouvrir les centres, les gens ne viennent plus.